Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons donc travailler aujourd'hui sur la création de fichiers shapefile dans QGIS. Ce travail va être un travail préparatif pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à la digitalisation. On va donc sur QGIS et vous allez dans le menu principal couche, donc créer une couche et vous allez sélectionner nouvelle couche shapefile. Dans cette boîte de dialogue qui va s'afficher, donc qui va nous permettre en fait de créer nos couches shapefile, vous avez un cadran pour introduire donc le nom de votre fichier, de votre couche. Vous avez le type de géométrie à choisir, donc à savoir, soit vous allez choisir des points, des multipoints, des lignes ou des polygones, selon le cas. Donc on va laisser par défaut, on va voir les trois possibilités les plus fréquentes sur lesquelles on travaille quand on crée des fichiers shape dans QGIS ou dans tout autre logiciel SIG. Et bien sûr, bien évidemment, l'élément primordial qu'il faut aussi sélectionner, c'est votre système de référence cartographique. Alors, nous allons commencer par la création d'un fichier qu'on va appeler par exemple arbre. Arbre, c'est un fichier point. Donc, dans cette liste-là, on va laisser ce qui apparaît par défaut dans le type de géométrie. Dans la partie consacrée au choix de votre système cartographique, vous allez choisir le par défaut ici, c'est le WGS 84. Vous allez partir ici et vous allez sélectionner, choisir le système de coordonnées de référence de la zone de votre travail. Cela veut dire, si vous êtes en Algérie, vous allez prendre quelque chose qui correspond à l'Algérie. Si vous êtes au Congo, vous allez choisir quelque chose qui correspond au Congo. Si vous êtes au Canada, vous allez choisir quelque chose qui correspond au Canada, et ainsi de suite. Moi, je suis en Algérie, donc je vais prendre la zone sur laquelle je travaille, et dans le Nord-Sahara, 1959, UTM, zone 31, Nord. Maintenant, si votre projection n'apparaît pas dans ce cadran-là, qui est réservé au système de coordonnées de référence, et vous ne savez pas, vous ne connaissez pas sa codification, d'accord? La codification, c'est l'ID ici, par exemple, pour le Nord-Sahara 1959, UTM, zone 31 Nord, c'est le EPSG 30731. Maintenant, si vous ne connaissez pas cet ID et que vous avez juste le nom de votre système de coordonnées de référence, vous pouvez saisir le nom de votre système ici, dans Filtre, et vous recherchez votre système. Une fois retrouvé votre système, il va s'afficher ici en bas. D'accord? Moi, par défaut, je l'ai déjà fait. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente qui parlait du géoréférencement. Donc, j'ai déjà le Nord-Sahara 59, zone 31, qui est déjà affiché. Donc, je vais le sélectionner. Je vais dire, voilà le système, voilà la référence cartographique ou bien le système de coordonnées de référence dans lequel je vais mettre mes fichiers. Et je valide. Donc, je mets OK. Alors, la deuxième partie de cette boîte de dialogue, c'est la partie dans laquelle on va définir les nouveaux champs. Remarquez ici en bas la liste des champs. Par défaut dans QGIS, vous avez quelque chose, un champ, dont le nom est ID. ID, c'est le champ identifiant. Alors, le champ identifiant, il a un type integer et il a une longueur de 10 caractères. D'accord? Donc, par exemple, pour ma couche arbre, je vais donner, par exemple, je vais donner un nom
qui s'appelle espèce. Type du champ. Donc là, on a donné un nom. Chaque champ doit avoir obligatoirement un nom et chaque champ doit avoir obligatoirement un type. Donc, pour le type, par défaut, ce qui est apparu, c'est données texte. Donc, c'est des caractères, c'est des valeurs alphanumériques. Si je déroule la liste, vous allez trouver données texte, vous allez trouver nombre entier, vous allez trouver nombre décimal et vous allez trouver un type date. Alors, bien sûr, pour tout ce qui est alphanumérique, quand vous avez des valeurs du champ qui contiennent des chiffres et des lettres, vous allez choisir données texte. Maintenant, quand vous avez des champs sur lesquels on doit faire des calculs, donc maintenant, selon le cas, si c'est des nombres entiers, vous allez mettre entier. Si c'est des nombres décimaux, vous allez mettre nombre décimal. Et bien sûr, quand vous avez des dates, alors les dates, et juste une petite remarque pour les dates, c'est quand il s'agit réellement d'une date. Ça veut dire que vous avez le mois, le jour et l'année. Quand vous avez des dates qui correspondent à des périodes, vous pouvez mettre données texte par exemple, hein, parce que c'est des choses généralement sur lesquelles on ne va pas effectuer de calcul. Donc on peut notamment choisir données texte pour quand on doit mettre des périodes et non pas des dates précises. Voilà. Donc, moi pour espèce, je vais garder par défaut données texte. Pour la longueur, alors pour la longueur, par défaut c'est 80 caractères, bien sûr. Il faut comprendre aussi que quand vous écrivez quelque chose, blanc, c'est-à-dire quand vous mettez espace entre un mot et un deuxième mot, il est considéré dans votre système comme étant un caractère. Il est comptabilisé comme étant un caractère. Donc, je ne connais pas toutes les espèces sur lesquelles je vais au fait mettre dans mon fichier. Et du coup, je préfère augmenter, donner une valeur plus grande. Et je peux donner par exemple 150 caractères. Voilà. Pour la précision, dans ce cas-là, rien ne s'affiche ici. Hein. D'accord? Alors, si j'estime que ce que je viens d'introduire par rapport aux caractéristiques de mon nouveau champ espèce est correct, je vais mettre ajouter à la liste. Dès que je mets ajouter à la liste, mon nouveau champ qui s'appelle espèce est au fait dans cette liste avec les caractéristiques que je viens de définir. Si j'estime que c'est correct et que c'est bon, je vais valider, je mets OK. Alors ici, je vais annuler parce qu'est-ce qu'il veut ici? Il veut inverser, aller de l'ITM zone 31 vers WGS 84. C'est pas ce que je veux. Je vais annuler. Et voilà, désormais, ma nouvelle couche arbre qui s'affiche dans mon espace réservé à l'affichage des couches. On va faire ensemble la création d'une autre couche. Et cette fois-ci, ça va être une couche qui contient plutôt des polylines. Et je vais donner le nom route. Et bien sûr, avant tout cela, il faut définir l'endroit dans lequel vous allez mettre vos couches. Donc, pour route, je vais choisir par exemple, je vais être ici par exemple, je vais créer un nouveau dossier. Je vais le faire aussi pour la première
première couche. Ça fait rien, on va après la déplacer, il n'y a pas de problème. Donc, nouveau dossier, et je vais mettre, puisque je suis en train de préparer quelque chose, un certain nombre de couches pour la digitalisation. Donc, je vais mettre, par exemple, digitalisation. Je vais l'appeler dossier digitalisation. Donc, je vais l'écrire. Et je vais mettre route à l'intérieur de ce dossier. La même chose, on va choisir un type de géométrie qui va être les lignes. Et bien évidemment, je vais prendre le même système de coordonnées de référence de la zone sur laquelle je vais travailler. Et je valide. Alors, ici, on va choisir, bon, regardez, comme tout à l'heure aussi, on a par défaut un identifiant. Donc, je peux mettre autre chose ici. Je vais mettre, par exemple, longueur. Et bon, pour la longueur, ça ne va pas être des données texte, bien sûr. Ça va être des nombres décimaux. Alors, je vais réduire cette, si je vais mettre la longueur, par exemple, en kilomètres. Donc, je vais mettre 3. Donc, je vais mettre 6. Je vais avoir 2 chiffres après la virgule. Voilà. Je mets ajouter. Et voilà mon nouveau champ qui s'affiche dans ma liste. Je peux rajouter un autre champ. Je vais mettre par exemple revêtement, revêt. Le revêtement, c'est des données texte, le type de revêtement ou la nature du revêtement. Et je vais prendre, par exemple, une valeur qui est égale à 20 caractères. Et je mets ajouter à la liste. Si je veux mettre quelque chose qui est du ressort, qui doit m'indiquer dans ma liste les dates, je peux mettre éventuellement date. Allez, on va mettre date, juste pour voir ce que ça donne. Par exemple, date date tout simplement. Voilà. Et je vais ici choisir le type date. Soit 6 ou soit 8, donc je vais mettre 8. Je mets ajouter. Voilà. Si j'estime que c'est ce que je dois avoir dans ma liste des champs pour la couche route, je valide. Sachant que par la suite, on peut revenir et ajouter ou bien supprimer ce qu'on veut comme champ. Il n'y a pas de souci. Donc, dès que je valide, désormais, ma nouvelle couche est affichée dans ma liste des couches. On va faire ensemble encore le troisième type. Je fais les couches, nouvelle couche. On va choisir le chemin. Donc, on va aller vers le même chemin. Et je vais mettre, par exemple, parcelle. Par exemple, parcelle. J'enregistre le nom. Cette fois-ci, ce n'est ni point, ni ligne, mais plutôt mes parcelles vont être représentées sous forme de polygone. Je vais mettre polygone. Je vais sélectionner, je vais retrouver ici, parce que je l'ai déjà choisi. Donc, je vais mettre UTM Nord-Sahara 59. Et regardez ici. SCR du projet. Moi, je n'ai pas encore défini le SCR du projet. Mais au fait, je peux mettre ça comme ça. Et je vais commencer à donner, par exemple, les champs. Alors, on va commencer
à donner le premier champ qui va concerner par exemple les surfaces. Surface. Alors les surfaces, c'est une valeur numérique. Donc on va mettre des nombres décimaux parce qu'on doit avoir une valeur avec une virgule. Voilà. Donc je vais mettre, on va mettre par exemple 6. Et je vais avoir 2 chiffres après la virgule. Je mets 2. Non, ici je préfère mettre 8. D'accord? Je vais ajouter. Mon champ va s'ajouter et ainsi de suite. Hein. Je peux rajouter un autre champ, par exemple, ce que j'ai à l'intérieur de ma parcelle, bien le propriétaire, on va mettre le proprio. Donc, proprio, ce n'est pas une valeur décimale, ce n'est pas un nombre entier, mais plutôt du texte, et parce qu'on va mettre des noms à l'intérieur, le nom du propriétaire. Je vais mettre, par exemple, je ne connais pas les noms des propriétaires, donc je vais donner des valeurs élevées. Je vais mettre 80. J'ajoute. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à terminer tout ce qu'on a à mettre dans cette structuration de ce tableau-là qui va s'afficher à la fin dans notre logiciel comme étant un tableau qui contient toutes les données descriptives, en fait, toutes les caractéristiques de nos objets, qui soient par exemple objet route, arbre ou bien objet parcelle. Et je valide, je mets OK. Et voilà, toutes les couches qu'on vient de créer sont représentées ici. Alors, remarquez une petite chose. Quand il s'agit d'un détail, bien d'une géométrie, d'une couche qui contient une géométrie de points, donc qui contient des données ponctuelles, donc vous avez un symbole qui correspond à la représentation point. Quand il s'agit d'une géométrie linéaire, donc vous avez une ligne qui représente cette géométrie-là. Et enfin, quand vous avez une géométrie surfacique, vous avez un petit carré qui vous indique que cette couche contient des objets surfaciques. Donc, ces petites icônes-là, juste au visuel, vous allez comprendre le contenant de ces 3 différentes couches. Donc, quand je vois ça, ça veut dire qu'il s'agit de surface. Quand je vois une petite ligne comme ça, il s'agit d'objets linéaires. Et quand il s'agit d'une symbologie qui ressemble à ça, c'est le par défaut qui s'affiche dans QGIS, ça veut dire dans ce cas, j'ai une couche qui contient des objets ponctuels. Donc, reprenons un peu ce fichier, ou bien cette couche arbre, qui n'a pas été mise dans la même destination, dans le même dossier que parcelle et route. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement vers arbre, on va sélectionner le bouton droit de la souris et on va l'exporter, sauvegarder les entités sous. On va mettre, si vous voulez, une petite copie. Donc, c'est un shapefile. On garde comme étant une entité shapefile. On va juste, donc on va nommer, on va mettre arbre ici. Et je vais choisir la destination dans laquelle, dans le dossier qu'on avait créé tout à l'heure, dans laquelle il y a les autres couches. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Bien sûr, ici, j'ai donc ma référence cartographique qui est sélectionnée. Donc, c'est le Nord-Sahara 1959. Et je mets OK, je valide. OK. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'ici, vous avez, au fait, 2 couches arbres. Qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer la première, parce que j'en ai plus besoin. Je vais supprimer la couche. Et je valide. Et ces 3 couches-là, je vais les sauvegarder dans un projet. Comme ça, la prochaine fois, quand je vais digitaliser, je vais ouvrir directement mon projet. Je mets projet.
enregistrer. Toujours dans la même destination dans laquelle se trouvent mes fichiers. Et je vais l'appeler par exemple ma digitalisation ou bien ma carte. On va mettre ma carte. Il y a ma première carte et je mets donc le format QGS et j'enregistre. Donc, merci pour votre attention et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être réservée à la digitalisation.